un enregistrement audio par casque. Voilà, là ça marche. Normal. Voilà, j'ai réussi à lancer l'enregistrement. Voyage en Espagne, Normal. une première. Clac. On tente, hein, on en était au café. Donc évidemment, voici en vrai l'ami Hubert que je suis allé, Coucou, c'est moi. c'est lui, que je suis allé retrouver cette année sur ces terres andalouses dans le tout sud de l'Espagne, puisqu'on n'est pas loin de Malaga, et donc c'est une belle région où il y a une douce chaleur. Donc nous avons trouvé un camping, et vous voyez donc derrière mon beau campeur. Pour la petite histoire, on dit un campeur. Donc quand vous arrivez en Angleterre et que vous dites camping-car, on vous regarde. Un camping-car, c'est un truc français, le camping-car. Les Anglais ils disent camper ou ils disent, motor home, donc une maison avec moteur. Mais ils disent pas camping-car. J'ai appris aussi qu'en Espagne, on dit cama-coche, donc Voiture couchette. la voiture couchette, hein, la voiture lit, quoi. Voiture lit. La cama-coche. Mais on ne dit pas non plus camping-car. Et si vous arrivez du camping-car, on vous regarde. Voilà. Donc ça, c'était pour les petites découvertes linguistiques. Donc en tout cas, avec Hubert, on est en plein séminaire de travail. Alors certes, dans des conditions Oh, c'est agréables. dur, hein. Hein. Si vous saviez. C'est dur. Oh, C'est très dur. dur. C'est Oh, très c'est dur. dur. C'est très dur. Et donc on voulait tout simplement partager ces petits moments avec vous tous, avec tous nos lecteurs. Et vous êtes nombreux à lire les billets réguliers d'Hubert. Donc bah là, vous l'avez avec vous en chair et en os. De face, de profil gauche, de profil droit, et je me limiterai là pour aujourd'hui. Mais rassurez-vous, il y aura bientôt d'autres vidéos. Nous avons de la chance, Hubert. Oui, parce qu'on ne boit pas avec Hubert, nous sommes des moines, nous sommes des ascètes. Donc nous avons partagé un petit café, une salade et des verdures, c'est-à-dire des légumes. Des légumes bien verts, de la verdure, quoi, hein, verdures, comme ils disent en Espagne. Et donc là, aujourd'hui, en fait, on voulait vous parler. Hubert vit en Espagne et il est venu s'installer en Espagne, pas par. Vous voyez, il n'est pas allé, je suis fatigué, il n'est pas allé s'expatrier au fin fond du monde, il n'est pas allé dans un paradis fiscal, il n'est pas allé dans un pays ultra lointain où les griffes acérées du fisc vous épargneraient. Non, il est juste allé en Espagne et je voulais simplement. Pardonne-moi de t'interrompre, Charles. Je t'en prie. Pour la petite histoire, le fisc ici a un nom beaucoup plus sympathique, la hacienda. Hein, ça évoque tout de suite les plaines, la pampa, la liberté, mais non, 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 non. Hacienda, fisc, c'est... Ils savent aussi Ils savent aussi prendre les sous. prendre les sous où ils sont. Et aller faire la poche des Espagnols. Pardon, je t'en prie. D'ailleurs, on dit les Ibères sont rudes. et pas uniquement qu'au nord de la Loire. Donc, voilà. Donc, je voulais que Hubert, tout simplement, nous parle un petit peu vous savez que dans ma lettre stratégie, je parle très souvent du PEL. PEL, non pas pour plan épargne logement, c'est un petit jeu de mots, mais pour patrimoine, emploi, localisation. Et patrimoine, emploi, localisation, c'est évidemment les trois paramètres de votre liberté personnelle. C'est-à-dire vous pouvez choisir la manière dont vous allez placer votre argent, choisir votre emploi et évidemment choisir la localisation de votre lieu de vie. Ça, c'est encore des choses qui sont à notre main, ce sont nos propres décisions. Et donc toi, Hubert, tu as fait le choix à un moment donné de quitter la France, il n'y a pas très 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 longtemps, ou il y a un peu longtemps. Ah bah ça fait plus de 10 ans maintenant. Voilà. Oh, c'est pas si long que ça fait une belle tout tranche est de relatif, vie, mais... tout est relatif. Et donc il y avait des raisons multiples à ton choix, et je voulais que tu puisses partager ça avec toute notre communauté, et que tu nous expliques un petit peu pourquoi, comment, et puis quelle est ta vie maintenant ici. Avec grand plaisir, merci de me faire connaître un petit peu plus de tes lecteurs. Et donc effectivement, avant même de lire Charles, de mon côté, puisque si on est ensemble là aujourd'hui, puis on collabore depuis un petit moment, c'est qu'on pense un petit peu les mêmes choses sur beaucoup sur les règles de vie, sur notre enrichissement personnel, sur les valeurs de la vie, sur les choses importantes qui doivent nous guider dans la vie.
Et j'avais pas pensé au pelle, hein, il y a pensé avant moi, bravo, tant mieux, mais maintenant que c'est déposé, je peux plus l'utiliser. Mais effectivement, moi je l'ai vécu. Tout simplement, j'ai décidé de continuer mon activité de coach patrimonial, c'est-à-dire d'assister d'aider les gens qui me font confiance, pardon, à progresser de manière sereine dans leur vie, et entre autres, j'ai bien dit entre autres, sur le plan purement financier. Et donc, naturellement, quand je dis naturellement, c'est une succession de hasards. Mais la vie n'est-elle pas en soi un hasard? C'est simplement une suite de possibilités, d'opportunités que j'ai su voir et puis j'ai su exploiter. Vous en êtes tous capables, nous en sommes tous capables. Et donc, par hasard, je découvre ce sud de l'Espagne, l'Andalousie, alors que de racines parisiennes, j'avais rien qui me prédisposait à venir ici. Pour moi, à l'époque, le chant, le flamenco, c'était classique. Qu'est-ce qui s'est encore coincé le doigt dans une porte? Je comprenais rien. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup et je ne suis pas peu fier de dire en même temps que mes amis, quand il y a une prouesse de chant, olé. Et croyez-moi, ça n'est pas si évident que ça. Donc, tout ça pour vous dire que, effectivement, après plus d'une vingtaine d'années passées en France à pratiquer cette activité de conseil patrimonial puis de coach patrimonial, comme l'explique bien Charles, on est maître de sa destinée. Et si on n'est pas capable, à partir du moment où on exerce une activité au service des autres, si on n'est pas capable de la vivre pleinement pour faire passer les valeurs aux gens pour qui, entre guillemets, on travaille, mais c'est plus du travail, c'est du plaisir permanent, eh bien autant le faire dans des bonnes conditions. Et je suis français, fier d'être français, je pense avoir donné ce qu'il fallait dans ma vie au service de mon pays, avec, comme la plupart d'entre vous le savent, déjà plus de 18 ans en tant que pompier de Paris, donc au service de mes compatriotes, mes compatriotes parisiens. J'avais besoin de prendre l'air, de sortir d'un cadre qui était de plus en plus pesant, l'air, le soleil, la réglementation, les gens qui font la tête. Et puis, ma foi, j'ai eu le bonheur de découvrir l'Andalousie, ou alors là. Vous connaissez tous cette expression, dans l'auberge espagnole, on n'y trouve que ce qu'on y apporte. Mais je peux vous dire, vous voyez, Charles il s'est apporté, puis voilà, tout de suite, on s'intègre très facilement. C'est vrai que en fait, là, ce que tu décris, ce sont des périodes de vie. Et je crois que si on réfléchit un petit peu tous à nos vies, à la vie, et le PEL, encore une fois, hein, patrimoine, emploi, localisation, c'est à travers l'idée, et on se retrouve beaucoup là-dessus tous les deux Hubert, c'est qu'à travers l'idée de s'occuper de son patrimoine, mais finalement en fait le patrimoine n'est que la conséquence du fait de s'occuper de nos vies. Et donc on doit avoir des tranches de vie, on doit se renouveler, et vivre, c'est ça aussi. Et j'aime beaucoup ton idée justement, le fait de rappeler cette histoire d'auberge espagnole. C'est que finalement, on a besoin de changement, on a besoin d'évolution, on a besoin parfois de quitter quelque chose pour pouvoir aller écrire beaucoup mieux d'autres parties de sa vie, puis parfois de revenir, de repartir, enfin bref, tout n'est pas forcément linéaire dans la vie, et au contraire, il faut savoir sans doute, un certain nombre de fois, prendre des décisions un petit peu fortes, un petit peu audacieuses, pour vivre pleinement. Et c'est ce qui ressort de ta joie d'être ici, c'est que c'est nouveau et que finalement, tu as commencé par me parler des haciendas quand moi je parlais du fisc. C'est un autre nom, mais c'est une même réalité. Bien évidemment, faut pas... Sauf que cette nouvelle réalité des haciendas ici, ça te change de la réalité du fisc là-bas. Ah je paye mes impôts ici avec le sourire. Et en plus de ça, Charles en est le témoin, puisqu'on a passé toute la journée d'hier ensemble. Quand on voit les équipements payés par nos impôts, par mes impôts, une partie de mes impôts,
Objectivement, ce n'était pas une réflexion que je faisais lorsque j'étais en France. Je suis content de payer mes impôts à la commune de Torredelmar où je vis. Il n'y a pas d'ambiguïté. On voit réellement, ne soyons pas naïfs non plus, il y a sans aucun doute des personnes politiques ou non politiques qui en profitent pour s'en mettre dans les poches comme partout dans le monde, mais très sincèrement, moi en tant que, je vous dis, je vis ici à plein temps depuis plus de 10 ans, c'est, on voit ce qui se passe, et d'année en année le progrès, et c'est important parce que tout au long de ma carrière en France, c'est ce que j'expliquais à mes clients, quel que soit le montant de l'impôt, c'est toujours trop. C'est toujours démesuré. On a perdu le sens de l'impôt. Or, l'impôt, pourquoi chercher à payer moins d'impôts si on se rend compte, ou se lancer dans des montages juridico-financiers, parfois périlleux, parfois extrêmement dangereux, parfois à perte, si on a la preuve devant soi qu'au moins une bonne partie de ces impôts, on en profite. Eh bien ça, c'est quelque chose que j'ai vu, je vis, j'ai découvert ici. Alors, effectivement, comme tu le disais, ça met du baume au cœur. Et puis, il est clair que quand on se réveille le matin et qu'on voit le soleil, c'est de meilleure humeur, on est de meilleure humeur et on est plus disposé, on est plus efficace. Alors, tous mes clients, depuis plus de 20 ans, me le disent, on a le sentiment que tu es plus efficace qu'avant, que quand tu étais parisien. Oui. Ben oui, parce que ma joie de vivre, mon envie de continuer à apporter ici, elle est nourrie. Elle est nourrie parce que les gens ici m'apportent les bonheurs simples, la vie, le bonheur. Pourquoi on court après le bonheur? Parce qu'on se dit, ma foi, il faut que je mette de l'argent de côté. Déjà pour moi, monter ma situation. Ensuite, ça va être pour les enfants, pour transmettre. On court après, on court après. Écoutez, je peux vous dire que, et on en a parlé tout à l'heure avec Charles, depuis hier où on s'est vu une bonne partie de la journée et depuis ce midi, là, on vit un moment de bonheur. Absolument. Point. Absolument. Tranquille, en famille. Alors, vous ne la verrez pas aujourd'hui parce que non, mais Hélène, dont vous entendez parler, citer dans Elle existe vraiment. Dans les lettres, je l'ai vue. Tu l'as vu? Je l'ai vue. Tu peux confirmer que ma femme n'est pas une légende. Je l'ai vue. Elle existe. Hélène existe. C'est Hubert qui vous le confirme, ça vaut. Et n'écrivez pas qu'à Charles, écrivez aussi à Hélène. Vous inquiétez pas, elle saura s'occuper de vous. Peut-être mieux que moi. Je ne m'immiscerai pas dans les méandres de ta vie personnelle, mon cher ami. Nous n'irons pas plus loin. Ça pourrait être très mal pris par les esprits coquins et chagrins qui vont nous écouter. Hubert, dans ton choix de venir t'installer en Espagne, est-ce que il y a des raisons du cœur, mais est-ce qu'il y a des raisons aussi financières? Est-ce que pour toi c'était un enjeu qu'un changement de localisation dans la gestion de ton patrimoine ou de tes ressources? Oui et non. Je voudrais plutôt dire non à 80%, hein, vous connaissez Pareto, non à 80%, oui à 20%. Non, parce que ça fait 43 ans qu'avec mon épouse, on a acheté ici, encore par hasard. Hein. On a acheté ici, donc je suis tombé amoureux fou de l'Andalousie, parce que, ma foi, on vit, oui, j'ai pas trop l'air sclérosé, non, on vit. On vit, et j'avais le dessein de continuer, puisque j'ai la chance, grâce à vous, entre autres, de vivre de mes prestations intellectuelles, donc d'avoir la possibilité de pouvoir travailler en quelque endroit du monde que ce soit, grâce aux techniques modernes qui nous permettent d'être en relation les uns les autres de manière extrêmement simple, facile et peu onéreuse. Et donc, quand mon épouse est arrivée à l'âge de la retraite, eh bien, on est venu s'installer ici, tout simplement parce que c'est marrant, elle n'est pas à côté, donc je peux vous le dire, mais ne le répétez pas, depuis que nous vivons ici, on s'engueule beaucoup moins.
on s'engueule beaucoup moins. Ah si, ça on peut le répéter, c'est positif. Oui, mais j'ai peur qu'elle regarde cette vidéo à un moment ou à un autre. Oui, non, tout ça pour vous dire que effectivement, c'est un tout. Tout ça, c'est un tout, et la motivation n'était donc pas financière pour répondre à ta question, Charles, mais bien évidemment, au lieu de faire un investissement immobilier, et je pense qu'on est tout à fait d'accord là-dessus, c'est quand même la base patrimoniale, au lieu de faire un investissement immobilier durable en France, j'ai décidé de le faire ici, sachant très bien qu'à terme, quand on pourrait vivre ici, ça serait ça. Donc, à ce niveau-là, et l'habitation principale, c'est quand même 80%. Bien Hein, sûr, bien sûr. c'est la base du patrimoine, l'immobilier. C'est 80% du patrimoine moyen des gens, 80% voilà. De leur patrimoine, c'est la résidence principale. Donc oui, clairement. Et sinon, eh bien, bah non, bah c'est l'amour. L'amour. Il faut parler d'amour, on crève dans ce monde. Écoutez, moi, je commence à avoir un âge auquel je vais plus souvent aux enterrements qu'au baptême, clairement. Oh, tu as quel âge, Hubert? Je suis dans ma 73e. Ah, quand même. Salopard. Non mais je le savais. Espèce de salopard. Oui. Et j'espère bien avoir un jour être à ta place, merci, changer de fauteuil. Gentil. Non mais j'attaque maintenant la deuxième moitié de ma vie. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, il y en a marre. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est à l'enterrement d'un proche, de la famille, d'un ami oh non, chien, quand même, on a passé des bons moments. Oh, si j'y avais dit davantage que je l'aimais, eh bien, il n'y a qu'à le dire, qu'il y en a marre. Et ici, c'est naturel. C'est naturel. Écoutez, une chose, remarquez, et c'est très positif pour nous, Français. Mais je vis ça depuis 40 ans ici. Quand on se rencontre, alors surtout ici dans la ville où je suis, enfin on n'est pas dans ma ville exacte, hein. Là on est à une vidéo, on est à quelques kilomètres, dans un parce camping, que tout était plein chez Hubert. Ben oui, c'est tellement bien qu'il n'y avait plus de place pour Charles. Donc, enfin si, rien qu'hier. Hein. Voilà, rien qu'hier. Mais là aujourd'hui on a été obligé de se replier, bon voilà. On est à 8 km. C'est le plan B, c'est le plan B. Vous voyez l'importance de ce que Charles vous écrit ou ce que je vous dis aussi souvent, plan B. Il faut être curieux, il faut avoir de l'imagination, il faut anticiper. Et donc, quand on est venu ici, par hasard, donc il y a 43 ans, je suis immédiatement tombé amoureux de la vie, l'Espagne en général, et l'Andalousie en particulier, où quand on se rencontre, c'était mon introduction de tout à l'heure, quand on se rencontre, et je le vois ici, puisque c'est une ville quand même de vacances, hein, nous sommes 25 000 l'hiver et 75 000 l'été. Et ce qui est très agréable, c'est une station espagnole. Il y a très très peu d'étrangers. D'ailleurs, nous ne les acceptons pas, nous restons entre Andalous. Hein. Le moins possible d'étrangers. Je plaisante, mais qu'à moitié. Et donc, ce sont des amis qui viennent, qui reviennent. Les amis des amis sont les amis. Et ça, je le vis en permanence. Eh bien, on arrive, on tombe dans les bras les uns des autres, et puis on se tape dans le dos. Et il y a une chaleur, c'est extraordinaire. Écoutez, c'est quand même fabuleux. En France, retenez ce terme. Je t'embrasse. Je t'embrasse, ça veut dire je te prends dans mes bras. En France, comment on se fait la bise? On se touche la joue et on fait un espèce de bruit, on dirait des cigales andalouses. Et on se tient relativement loin, finalement. Le plus loin possible. Ben, embrasser, désolé, c'est prendre dans les bras. Les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, et ben voilà, en Espagne, ah, mais alegro de verte, je suis content de te revoir. Et clac, 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 clac. Et on voit l'intensité du contentement au nombre de tapes dans le dos. Et ben ça, ce tactile auquel on a du mal, à nous autres Français, on y vient, observez, observez. Et bien, pratiquez-le, et je vous assure que ça fait du bien, ça passe, ça passe, ça passe. Bon ben salut Charles, je suis content de te voir. Oui, ok, d'accord. Quand on est tombé dans les bras l'un de l'autre, là, quand je l'ai retrouvé au camping, là, l'autre soir, là, on a fini par y arriver à se retrouver de nuit. Ben, on est tombé dans les bras l'un de l'autre. L'arrivée avait été compliquée. Des grandes effusions, et ça y est, tout était dit. Il n'y avait rien à dire, c'était passé. Donc, écoutez, mais écoutons, parce que je ne le donne de leçon à personne. Je suis comme vous, il y a des moments où ben, tout ce que je vous raconte,
je le vis peut-être un petit peu plus que vous, j'ai cette chance-là. Mais ben, je l'oublie, puis je vis encore à la française, de moins en moins quand même. Exprimez-vous, n'ayez pas peur de dire je t'aime. Bon, ben Charles, je t'aime, je suis content, mais il n'y a aucune ambiguïté. Aucune. Aucune. Mais ne soyez pas, ne vous mettez pas dans la position d'être obligé de dire à l'enterrement d'un proche, oh ben je l'aimais, dis donc. Ah que je l'aimais, c'était vraiment mon pote, hein, je l'aimais quand même. Eh ben dites-le lui quand il est là. Vous verrez le bien que ça fait, le bien que ça fait. Et ça, les Espagnols en général, mais particulièrement mon coin d'Andalousie, parce que l'Andalousie, c'est cette région autonome d'Espagne à 7 provinces, et la province de Malaga, et dans la province de Malaga, notre comunidad, la Anaxarquía, encore plus, encore plus. Mais bah, je t'aime, je suis content d'être là, je suis content que tu me fasses confiance, que je te fasse confiance, les rapports qu'on a depuis des années. Tu le dis effectivement, c'est on va descendre tout à l'heure sur le Paseo et puis on va Chez vous moi, faire oui. chez toi et on va vous faire une vidéo de cette belle promenade devant la plage. Et puis là, on parlera peut-être un peu plus de la notion, et on vous en dira pas plus là maintenant, mais de la notion de richesse. Oui. Et tu vas nous parler un peu de ce que toi tu mets là-dedans, la richesse. On parle de patrimoine, on parle de finances, on parle de richesse. Mais vous voyez qu'en fait, Hubert, quand on le voit, quand on l'entend, avec son âge, qui est qui est une chose positive, parce que c'est de l'expérience, Hubert. Et donc avec ton expérience de vie, avec ton chemin de vie, ton expérience de vie, ton attitude me fait penser à une notion que j'ai découverte assez récemment, qui est une notion japonaise, qui est issue de ce fameux village des centenaires. Donc toi, avec ton âge, vraiment, il est lourd le Charles. Hein, Non, là. non, 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 Bon, je suis dans ma première moitié. et donc justement, tu es dans ta première moitié, puisque dans ce village de centenaires, ben, c'est 100 ans, 120 ans, 130 ans, 140 ans. Et donc, pourquoi ces 140 ans? Donc, il y a des médecins qui y sont allés par charter entier pour essayer de découvrir ce que ces Japonais dans ce village avaient dans le sang, dans l'ADN. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont tout cherché, hein, les cellules sanguines, dans le cerveau. Ils ont tout cherché, ils n'ont rien trouvé. Et puis on a trouvé, c'est en fait un peu plus spirituel que physique, et ça s'appelle l'ikigai. Et donc l'ikigai, ce mot japonais qui vient de ce village des centenaires, c'est un petit peu ce qu'on appelle la raison de vivre. Et je pense que si vous avez bien vu Hubert, si vous avez bien écouté Hubert, ce qu'il nous a transmis, enfin, ce que moi je ressens très fortement chez Hubert, c'est cet ikigai, comme diraient les Japonais, c'est-à-dire cette raison de vivre, de se lever le matin et de faire que dans ta 73e année, comme tu l'as dit, eh bien, il y a la même envie de croquer la vie que chez quelqu'un de plus jeune, voire même en fait, peut-être plus développé. Et finalement, c'est ça qui a peut-être d'extraordinaire. Je suis sous-développé? Non, j'ai dit plus développé. Et donc moi, ce que je trouve d'extraordinaire, c'est de voir des jeunes, et j'ai vu des jeunes très récemment, il y a quelques jours, qui avaient des difficultés, etc., et qui avaient un côté éteint, et puis Hubert, qui a un côté allumé. Et donc je trouve ça remarquable, et c'est vraiment tout ça, ça tourne autour de ça, c'est-à-dire de notre ikigai, de nos raisons de vivre, de se lever le matin, de cet enthousiasme, de cette envie. Et cette envie, elle est fondamentale. Toi, tu l'as trouvée ici, tu l'exprimes ici avec ce climat andalou. Et je crois que ta localisation n'est pas pour rien, justement, dans cette envie que l'on voit chez toi. Et c'était juste ça que, je voulais partager aussi voilà, un peu avec notre communauté. C'est simplement l'application de ce que tu dis. Ça peut paraître, ça peut, mais soyons curieux, on a la chance en France d'avoir une langue française très riche. Les mots ont une signification. Malheureusement, aujourd'hui, avec l'invasion des SMS, les gens les mots ont une importance, les mots ont une signification. En diplomatie, la France, c'est important ces mots. Dans Pelle, l'élément localisation, c'est fondamental. L'endroit où on est bien, l'endroit où on se sent bien, on va vivre tout simplement, avec un V majuscule. Et quand on a la chance, comme nous,
d'avoir un métier de service aux autres. Si on vit bien, on va rendre un bon service. Donc, ce qui est important, alors l'Andalousie, bon, moi je peux pas être objectif. Non, mais pour toi, c'est l'Andalousie. C'est l'Andalousie, mais c'est n'importe quel endroit, ça peut être la Normandie. Pour moi, c'est ma Normandie. Par exemple. Et chacun va trouver, chacun va, et c'est ça qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est que c'est pas l'Andalousie. Là, on n'est pas en train de vous faire une vidéo. C'est pas de la promotion. En non, vous disant, allez, faut pas qu'il y ait trop de monde qui vienne ici. Il veut pas, il veut rester tout seul. Mais on n'est pas en train de vous dire allez vous installer là parce que votre bonheur est là. Non, pas du tout ça. C'est simplement vous dire que le bonheur d'Hubert, lui, il se trouve là, que le mien, il se trouve à un autre endroit, et le vôtre, où est-il? Et peut-être que souvent, par confort, ou parce qu'on ne s'est pas assez posé la question, ou parce qu'on est sur une espèce, la vie nous a mis sur des rails, on est dans un endroit, on est parce qu'on est né dans un endroit et qu'on n'y est plus forcément bien dans cet endroit. Et parfois, eh bien, il faut savoir poser les mots sur ces mots. Voilà, moi j'ai besoin justement de ce renouvellement. Et comme tu disais, il y a 10 ans, tu as fait le choix, voilà. Alors, bien avant, parce que tu connaissais la région, etc. Mais tu avais pu la découvrir, l'apprécier, etc. Mais en tout cas, tu as pu venir t'installer ici. Et je crois que vraiment, dans cette idée de bonheur, c'est tout ce que l'argent, et encore une fois on vous parlera de richesse dans la vidéo suivante, la richesse c'est important, la richesse c'est essentiel dans le sens où, et alors là-dessus les statistiques sont très très claires, hein, on est capable de mesurer le bonheur, la corrélation du bonheur avec l'argent. Alors c'est très simple. Votre degré de bonheur augmente exactement simultanément et parallèlement à votre degré d'argent, en gros jusqu'à 70 000 $. D'accord? Au-delà de 70 000 $, là on a la pétrolette qui va passer, mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Au-delà de 70 000 $, votre niveau de bonheur va commencer à stagner et votre niveau d'argent peut continuer à augmenter, vos besoins réels étant globalement pourvus. Eh bien, tout argent supplémentaire au-delà de 70 000 $ va vous apporter qu'un bonheur, un supplément de bonheur marginal. Sur ce problème. Bon, donc on le sait, on sait tous qu'il faut un minimum de sous pour être, en gros, pour pas avoir de problème d'argent et que l'argent ne soit plus un problème. Mais qu'en revanche, dans le bonheur, après, une fois qu'on a acquis ça, et donc c'est pour ça que les aspects financiers sont importants, et on vous en parlera après, mais une fois qu'on a acquis cette sécurité financière qui en globalement internationalement parlant et dans tous les pays, 70 000 $ par an, convertissez ça en euros, 60 000, peu importe, à partir de là, tout va bien. Bon. Donc le bonheur n'est plus lié à l'argent. Et le bonheur, il va être lié à votre vie, à la manière dont vous l'organisez, à vos moteurs de vie, à votre spiritualité, à votre moralité, à votre éthique, enfin, à plein d'autres choses, évidemment aux échanges avec les autres, à votre sociabilisation, à votre réseau amical, familial, etc. Ça va être lié à plein d'autres choses et le bonheur et la recherche du bonheur, eh bien effectivement, dans le PEL, il y a le patrimoine, il y a l'emploi, parce que l'emploi c'est une grande source de passion, mais il y a aussi votre localisation. Voilà, donc c'était vraiment d'insister là-dessus. C'est pas qu'une vision financière, c'est aussi une grande vision de vie personnelle. Pensez à votre localisation et cet exemple d'Hubert, j'étais contente de le partager avec vous pour vous montrer, voilà, Hubert, lui, toi tu as trouvé, trouvé ton lieu de vie qui participe grandement à ton bonheur et donc qui fait partie de ton PEL, ton patrimoine, emploi, localisation, que tu as développé, ta résidence principale est ici, ton emploi tu peux l'exercer ici, et puis évidemment ta localisation. C'est une société espagnole. Voilà. Bon, ça tu nous en parleras un autre moment. Je vais être obligé de me lever et d'aller couper la vidéo, donc je ne sais pas si ça apparaîtra au montage, mais enfin on s'en fiche. Amis lecteurs, hasta luego. Hasta luego, mais de la playa. Voilà. De la playa. La prochaine, c'est à la playa. Je vais éteindre. Aïe. J'ai aucune notion. Ça, c'était le...